des questions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable juge, nous voulons remercier votre auguste tribunal de l'intelligence et de la manière dont vous êtes en train de procéder avec cette procédure, Monsieur le Président. Les prévenus qui sont devant votre auguste tribunal, donc qui sont dans un groupe appelé américain, qui terrorise la population tous les jours. Tous les jours. Il commet des actes terroristes en association, Monsieur le Président. Le prévenu qui est juste derrière celui-ci. Yo, Yaka Liboso. Yote, oh, Adam Simon. Monsieur le Président, ce prévenu a été arrêté il n'y a pas longtemps et ramené à l'auditorat. Nous avons libéré ce prévenu parce que il avait la maladie d'Mpox. Par peur de contaminer les autres, nous avons libéré ce prévenu qui est devant votre guichet tribunal. Mais aujourd'hui, il se retrouve encore parce que c'est un monsieur très dangereux qui ne peut pas rester en liberté comme il est là, Monsieur le Président. Il est revenu, il a commis encore des actes terroristes. Voilà pourquoi il se retrouve devant votre guichet tribunal. Le monsieur qui est blessé, le prévenu qui est blessé, Monsieur le Président. Yo, Yaka. Il a été blessé parce que on l'avait déjà attrapé en voulant se soustraire. C'est comme ça qu'il a été tabassé comme ça, Monsieur le Président. Mais votre guichet tribunal est très aguerri. Il lui a posé la question de savoir, yo Zoki, mais nani yo mutozoki, osa victime, mais va soyo, bachayo nakatia, groupe yaba, Kuruna. Ça n'existe nulle part, Monsieur le Président. Ça prouve suffisamment que le monsieur a été cité par la population. Monsieur le Président, voilà pourquoi nous ne voulons pas une condamnation à prison pour ces prévenus qui sont devant vous. Ils doivent être tués, Monsieur le Président. Toligny et Toumou, Yabolo Côté. Toligny Loi. Bakoufa, Monsieur le Président. Nous avons dit. Merci. Messieurs, merci de la confiance à la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes à Selembao comme il y a quelques semaines déjà. Nous avons été ici pour l'audience introductive. Vous avez suivi comment les prévenus ont été chacun identifiés. À présent, nous sommes dans le fond. L'analyse tout à l'heure du ministère public qui est en train de charger les prévenus. Lui, en tout cas, il estime qu'il faut la peine de mort pour ces prévenus. Il a ses raisons. Il a donc chargé ceux qui sont devant vous en ce moment. Depuis quelques minutes déjà, le procès se poursuivait. L'audience a commencé depuis près de 2 heures. La composition est en train de suivre. En suivant le fond, chacun individuellement, les faits lui reprocher, il essaie de se défendre et il y a le ministère public qui a la responsabilité de charger ces différents prévenus. Ce sont des dossiers bien ficelés, bien montés et donc la radio-télévision nationale congolaise vous permet de suivre dans le moindre détail ces procès pour qu'il n'y ait pas de suspicion d'exécution sommaire ou alors de condamnation sans raison. Le procès est donc télévisé et la publicité est donc renforcée pour que chacun, partout où il se trouve, il suive ainsi le procès contre ces jeunes gens qui ont choisi le banditisme urbain comme leur mode de vie. La radio-télévision nationale congolaise est donc disponible pour que vous suiviez ce procès. Pour l'instant, je vous laisse suivre le déroulement de ce procès et nous interviendrons à quelques moments pour vous donner les détails et éclaircir si besoin en est, chaque fois que besoin se fera sentir. Son réquisitoire devrait être suivi par le tribunal. Mais moi, je voudrais dire par ce prévenu devant vous
relaté le fait. Il y a d'abord, nous avons sollicité au ministère public, ou au demandé au tribunal, si le ministère public pouvait vous brandir la liste de la prévention ou des préventions déposées par la société Ndobo, qu'on nous appelle ici. Une société Ndobo, c'est-à-dire qu'il y a une prévention citée par Ndobo et affichée devant toutes les polices. Si la liste est là, que le ministère public vous le brandisse. Deuxièmement, monsieur le président, par rapport à mon client qui est devant vous, le monsieur ici, ce qu'il a relaté, si le ministère public pouvait reprendre, c'est la prévention qu'il condamne ce monsieur devant vous, qui est notre client, Mboma. S'il peut reprendre ce qu'il condamne, par rapport à la police qui les a arrêtés. Néanmoins, ce qu'il aurait dit, monsieur le président, nous allons solliciter la présence de ces policiers-là, qui avaient ramené Mboma devant l'instance judiciaire, qui sont devant vous, et on les pose des questions, puisqu'ils ne pouvaient pas prendre, tel que nous suivons le ministère public. Monsieur le président, au 10 membres de la composition, ce sont des criminels, ce sont des terroristes. Mais alors que quand on les a demandé, le PV d'audition de se prévenir, le ministère public n'en a pas eu. Mais c'est-à-dire quand le policier arrive avec un prévenu, il a dit, celui-ci, c'est un terroriste. Prenez son nom, il prend son nom. Est-ce que réellement, ça peut être confirmé ainsi? C'est ainsi, monsieur le président, que le ministère public vous lise ce qu'il condamne, mon client c'est derrière moi. Mon ici. Et de deux, que le ministère public nous vous brandisse la liste de Ndobo, là où on a écrit toutes les préventions. Là où, puisque c'est dans la liste, c'est là où on a mis Ndobo. Ndobo, il y a toutes les préventions que le ministère public reconnaît. Et je dois vous présenter, ainsi dit, monsieur le président. Merci. Merci, monsieur le président. Expression de la voix. Monsieur le président, nous venons de suivre minutieusement. Nous venons de suivre minutieusement le ministère public. Mais la défense, c'est ça tout petit peu estomaqué. Pourquoi? Parce que le ministère public qui affirme devant vous que les Congolais sont devenus des Américains, chose grave et étrange. Grave et étrange. Que non, les prévenus que vous voyez par devant vous sont des Américains. Chose grave et étrange. Deuxièmement, monsieur le président, secondo, si vous pouvez demander au ministère public, le préfet Kayembe, Jordanie, a été arrêté le 19 décembre. Mais, curieusement, le ministère public parle du fait qu'il s'est produit le 31 décembre. Est-ce qu'il était relaxé pour aller commettre ses forfaits et revenir ou comment? Je dis, monsieur le président. Troisième intervention. Merci, monsieur le président, pour la parole accordée. J'ai deux questions à faire poser au ministère public. La première question, le ministère public a cité quelques victimes qui ont subi les atrocités des prévenus par devant votre auguste tribunal. Mais nous nous posons la question de savoir où sont ces victimes à l'audience de ce jour. Ça, c'est la première question. La deuxième question est de savoir est-ce que le ministère public, qui ne cesse de qualifier ces prévenus agissant en bande de criminels, est-ce qu'il peut citer le nom des chefs de bande? Parce qu'il s'agit d'une association de malfaiteurs. Nous avons dit, monsieur le président. Quatrième intervention. Merci beaucoup, monsieur le président, pour l'octroi de la parole. Yo Mutawapota. Baluka. Monsieur le président, nous voulons connaître quel est le fondement juridique du fichier criminel de la police que le ministère public est en train d'utiliser. Deuxièmement, pour les comptes de Bassikou Jonathan, il reconnaît qu'il a été arrêté le 5 janvier 2025. De l'autre côté, le ministère public est en train de nous dire qu'il a été arrêté le 31 décembre 2024. Qu'est-ce que nous pourrions retenir comme conclusion ou conséquence? Merci. Cinquième intervention.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous voulons juste demander au ministère public qu'il soit précis par rapport au lieu et date d'arrestation de chaque prévenu. Parce que nous avons constaté une contradiction. Il y a d'autres prévenus qui ont été arrêtés à Matadi-Kibala et d'autres à Kinsala, précisément dans la commune de Selembao. Et si vous pouvez demander au ministère public que si le prévenu Mboma aille à opérer, c'est avec quelle arme? Nous avons dit. Merci. Enfin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Non, c'est pas Monsieur le vous. Président, C'est la fin. Le dernier intervenant. Monsieur le Président, je suis émitouflé en ce moment. Vous êtes? Je suis émitouflé. C'est-à-dire? Que je suis tellement choqué, blessé par les dires du ministère public. Une question pour le ministère public est de savoir si c'est un procès congolais ou un procès américain. Parce que le ministère public nous dit ici présent que tous ces prévenus sont des Américains. Du groupe américain. Ah, ok. C'est le groupe qui est le groupe américain. Ah, ok, monsieur. D'accord, monsieur le Président. Pour tout le reste, nous allons seulement tirer les conséquences. C'est public ramasser rapidement l'intervention du collectif de la défense. Merci, Monsieur le Président, honorable juge, pour nous avoir accordé la parole une fois de plus. Monsieur le Président, merci pour votre sagesse, parce que vous avez eu à expliciter le fait que nous parlons d'un groupe américain et non d'une nationalité, des prévenus qui sont des Américains. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette précision. Dans la question de savoir, dans leur association, qui est le chef de bande, Monsieur le Président. Mais c'est une question qui est extrêmement simple à répondre, Monsieur le Président. Les informations en notre possession, le chef de bande de ce groupe américain, qu'on n'a pas pu arrêter l'ensemble de tous ces éléments, malheureusement, ils sont que 0,1% dans ce groupe que vous voyez devant ici. C'est 0,00001%. Donc, nous n'avons même pas 1%, Monsieur le Président. Le chef de bande, Monsieur le Président, c'est une personne qui est nommée Exaucé Bandou, inspecteur, on l'appelle inspecteur Liwa. C'est ça le nom de leur chef, Monsieur le Président. Et si vous allez aujourd'hui vers l'arrêt Kouado, vous allez trouver, vous posez la question, on va vous dire avec exactitude que cet inspecteur, qui est le chef de bande de ces prévenus qui sont devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président, qui est bel et bien là, mais qui n'a pas été interpellé, mais qui est en cours. Bientôt là, il sera devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président, pour le même fait. Pour la question de savoir où seraient les victimes, Monsieur le Président. Nous pensons que la défense ne devra pas revenir toujours à la même question que nous avons déjà répondu, Monsieur le Président. Pour ceux qui étaient déjà depuis le début de ce procès, connaissent la réponse du ministère public concernant les victimes. La dame qui s'est présentée devant votre auguste tribunal, la victime, Monsieur le Président, elle a eu le courage de venir démontrer comment elle a été agressée. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les victimes, parce qu'ils ont encore peur de la terreur des autres criminels qui sont restés, qui sont dans leur association, Monsieur le Président. La population ne dort plus. La population ne peut même plus rentrer dans la tranquillité, sachant qu'il existe XY Puluna qui est sur mon avenue. Dans la question de savoir si l'opération Nobo
a une liste ou un listing pour tracer qui est Koulouna, qui n'est pas Koulouna. Je pense bien que la défense est à jour par rapport aux informations. Nous pensons très bien que la défense suit les informations, Monsieur le Président. L'opération Ndombo est une opération qui est ciblée, qui entre dans les avenues, dans des quartiers, dans des communes. Et les Koulouna sont arrêtés par identification de la population, Monsieur le Président. C'est la population qui donne les noms de chaque Koulouna qui reste dans des avenues, dans des quartiers et dans des communes, Monsieur le Président. L'opération Ndombo aujourd'hui apaise quand même la population, sachant que nous arrêtons plus pendant que les faits se sont produits, même après les faits. Mais les Koulouna sont traqués, Monsieur le Président. Ils ne sont plus dans la tranquillité. Ils sont traqués jour et nuit, Monsieur le Président. Voilà pourquoi, vous voyez, on vous présente plus de 90 personnes devant votre guise et tribunal, Monsieur le Président. Le profil des prévenus qui sont devant votre guise et tribunal, Monsieur le Président, vous allez constater une personne qui a été arrêtée. On lui pose la question, vous venez de dire, vous les avez rappelé leurs droits, en disant, quand on vous arrête, on vous pose on vous donne, on vous dit le pourquoi vous êtes interpellé. On vous le dit. On vous pose la question, pourquoi vous êtes arrêté? Bakainga parce que balobi na Koulouna. Nana lobby. Nana lobby oza Koulouna. C'est bel et bien la population qui n'est pas à l'aise tous les jours, Monsieur le Président. Qui a dénoncé ces criminels qui sont devant votre guise et tribunal, Monsieur le Président. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Monsieur le Président, à cause de leur association, nous voulons plus, Monsieur le Président, que ces criminels restent en vie. Et nous le disons haut et fort, que ceux qui sont restés et qui avaient l'intention de continuer avec cette société criminelle des terroristes, Monsieur le Président, qui s'abstient ou qui change de voie, en restant calme pour éviter de se retrouver dans les mêmes circonstances que leurs collègues, Monsieur le Président. Donc nous réitérons nos propos, Monsieur le Président, nous réitérons. Et nous disons que ces prévenus doivent être condamnés à mort. Dans la question de la défense qui a essayé de dire que nous avons condamné, mais le ministère public ne condamne pas, Monsieur le Président. Nous avons bien dit en français et en lingala en disant très bien que nous demandons à votre sagesse, à votre auguste tribunal, Monsieur le Président, de condamner ces criminels qui sont devant votre auguste tribunal. Nous ne condamnons pas, Monsieur le Président. Nous avons dit. Merci. Je pense que ce n'est pas un réquisitoire. Encore à ajouter, réagissez parce que vous êtes de la défense. Faites acter la comparution de Monsieur le Président. Faites acter d'abord la comparution de maître. Maître Modeste Kololo, avocat pour la Cour d'appel du Congo central. Pour tous les prévenus. Monsieur le Président, je crois que le ministère public n'a pas totalement rencontré. Mon souhait, par exemple. S'il ne vous a pas rencontré, il a dit, j'avais demandé au ministère public, au tribunal, disons d'appeler, de demander au ministère public de reprendre la prévention de mon client ici, Mboma, devant vous. Ce qu'il a lu. Parce qu'il y a une contradiction. De ce qu'il a lu et ce que mon client a déclaré. Mais s'il y a contradiction entre versions, tirez les conséquences. Justement, Monsieur le Président. Et en plus, Monsieur le Président, j'avais demandé que le policier qui aura arrêté mon client... Le tribunal avisera. Merci beaucoup. J'ai dit. Votre honneur, juste un petit souci. Si le ministère public peut
peut nous préciser l'incrimination pour laquelle il poursuit nos clients? Nous allons arriver. Nous allons arriver là-bas. Merci, monsieur. Ça va, merci. Beaucoup d'enfants. Na banzi moko na bino atelemaki awa pe asambaki natuni mbala liboso nani nde abengami te po asamba. Monsieur Nyati yo ezani fanda yo mutu ya banini yo ya banini ya babone yo zalaki ya wakomi kuna ndeni songa koto liboso boniko yo za yanke zonga koto ya liboso yo zalaki ya wawa ezani ozalaki awa liboso. Monsieur yo Amira oti wapi yo oti wapi sikoyo yo oti wapi boniko boniko za mutungisi boy natuni mbala mibale nani nde asambi te atombola mosapi mbala suka nani nde asambi te ya solo tribunal ebanzi ke mutu na mutu à part Ibala oyo akimato akimisato matiki moko na bino aleki awa alobi oya koloba fanda se monsieur alobi lolenge nini batiaki maboko na la police biso pe toyoki tozwaki ngonga na biso ya koyoka bino pe ya kokoma maloba ya moko na bino likolo ya ba accusation oyo bafundi bino na mokuse ministère public alobi lolenge boza wana boza ba oyo basali ya moko to na baninga ba acte ya mabe oyo ya kobetaka batu oyo ya kobotolaka biloko ya batu oyo ya koibaka to ya kobebisaka tozalaki awa touti kolanda mwana mwasi oyo aleki na ndenge alobi lolenge azalaki agressé na nani baavoka na bino bazwaki mpe ngonga ya koloba pe tosukisi te bakozwa mpe maloba mpe bakoloba. Maintenant, à ce niveau et à ce stade, le tribunal estime qu'il est suffisamment éclairé. L'étape qui suit, c'est celle de savoir du ministère public.
tous ces faits ici que nous avons soumis au contradictoire, vous les qualifiez de quoi? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre honneur, tous ces faits, comme vous venez de répéter à tout moment, comme nous avons reproché toutes ces personnes pour avoir fait partie d'une entreprise individuelle ou collective dans le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. Vous avez tout dit, Monsieur le Président, et nous avons constaté tout à l'heure là, il y a un groupe de nommés des Américains qui a fait débat ici, Monsieur le Président. Nous, ministère public, nous disons que tous ces prévenus sont poursuivis pour terrorisme et association de malfaiteurs, nous avons dit. Si. Boyoki na moko na bino ministère public a fundi ye que asali mbeba ya terrorisme eza infraction oyo ekomami na buku ya mobeko ya basoda na article 157-158 na pene na yango soki eza ya solo ke moko to na baninga, c'est-à-dire individuellement ou collectivement, asalaki mbeba wana etumbu na lolenge mobeko elobeli yango eza 20 ans. Ministère public alobi asuki wana kaka te, alobi lisusu ke boza na kati ya lisanga ya batu mabe oyo ya mosala ya kobetaka, ya mosala ya kobotolaka, ya koibaka, ya kobobisaka na mokuse, attenté à la vie, aux personnes et aux propriétés. Eza mbeba oyo ekomami na buku ya mobeko oyo babengi na lopoto code pénal ordinaire na article 156, 157, 158. Soki eza ya solo na ndenge bosambi, na ndenge ministère public akoloba, na ndenge ba avocat na bino bakoloba ke na mayele na bonya tribunal emoni ke eza ya solo bozala kati ya lisanga wana etumbu oyo mobeko elobi eza liwa. Anisi toyokani. Est-ce que tout a été dit? Est-ce que tout a été soumis au contradictoire? Si c'est le cas, veuillez le manifester. Ministère public. Oui, Monsieur le Président, votre honneur, tout a été dit. Tout Merci. a été dit, merci. La défense. Est-ce que tout a été dit? Tout a été soumis au contradictoire. Veuillez les manifester. Merci. Parce que tout a été dit. Parce que tout a été soumis au contradictoire. Le tribunal voulait rappeler ici qu'il prendra en compte dans les délibérés de tous les éléments qui ont été débattus, les éléments liés aux victimes que la défense a soutenues, les éléments liés à la comparution de certains
officiels, OPJ ou policiers, sera soumis aux délibérations, au cas par cas. La question liée à tout ce qui a été dit par le parti, ministère public et le collectif de la défense seront soumis aux délibérations. C'est pourquoi. Parce que nous avons fini l'instruction de fait, il nous reste de procéder, de soumettre cette affaire. Il s'agit de l'affaire RP 1812/25 du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema. Registre du ministère public 57737 KMB/25 en charge du ministère public contre 91 prévenus poursuivis pour terrorisme et association de malfaiteurs. Prévus et punis par les articles 157, 158 du Code pénal militaire et 156 à 158 du Code pénal ordinaire, livre 2. La défense. Êtes-vous prête à plaider? Monsieur le Président, non. Pardon? Pour aujourd'hui. Pardon? Non pour aujourd'hui. Quel jour? Vendredi si possible. Ministère public. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre honneur, nous, ministère public, nous disons oui. Oui, le ministère public est prêt, Monsieur le Président, pour découdre, pour en finir une fois, Monsieur le Président. On vous accorde la parole. Aujourd'hui, nous sommes prêts, Monsieur le Président. Parce que les collègues viennent de dire ici, Monsieur le Président, c'est tous les jours, Monsieur le Président, que les paisibles citoyens sont violentés. Tous les jours, Monsieur le Président. Ça va. Les faits ont été soumis au débat. Ces faits demandent une préparation pour être plaidés. Nous allons accorder le temps à la défense pour préparer sa plaidoirie. C'est pourquoi nous allons devoir envoyer l'affaire au vendredi. Un jour suffira pour vous de vous rencontrer et de peaufiner les éléments à soumettre au tribunal pour la défense de vos clients. Nalobaki na français, na lingala, le londe, izalaki mukolo ya kondongwana entre ministère public Nabino par l'entremise ya ba avocat bongo tribunal ezwa ngonga ya kokata likambo kasi ba avocat Nabino basengi ete topesa bango mukolo moko ya lobi po bakende kotanga na kosangana po baeba kozonga po balanda ministère public na bosengi na ye na yango tokozonga na kimia na bisika touti tokolokota ava tokende matiti nyonso totiki awa po ndako oyo ya leta yambi biso tokutaka yango na bopeto totika yango kaka na bopeto wana. C'est comme ça que tokati awa bongo tozonga vendredi tokanisi ete Nzambe akopesa biso makasi na chance ya kolamuka bongo tosilisa
tosila na kaka vendredi wana ministère public akozwa maloba bavoka bakozwa maloba moko na moko akozwa liloba ya suka bongo tribunal ekokende kosolola bongo yeba kokata likambo oyo. Commandant police d'audience, l'audience est suspendue pour reprendre le vendredi à 9h pour les réquisitions du ministère public, la plaidoirie de la défense et les jugements à intervenir. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous venez de suivre la fin de l'instruction des dossiers des différents prévenus. Ici, il y a 91 personnes qui sont poursuivies par le ministère public pour les faits infractionnels de terrorisme, d'association des malfaiteurs. Ces infractions sont donc prévues et punies par le code pénal militaire, mais aussi par le code pénal ordinaire. En ce moment précis, les avocats de la défense... Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Ngalema, mon capitaine, l'audience est suspendue. Le vendredi à 9h, arme au pied. Mon capitaine. Mais aussi les plaidoiries des avocats avant donc le jugement qui interviendra par la composition, certainement le même jour. C'est un procès en flagrance, je vous le rappelle, dans le cadre dans le cadre de l'opération Ndobo, lancée par le ministère de l'Intérieur. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a quelquefois été à différents procès qui se tiennent à travers la ville de Kinshasa. Mais il y a aussi l'opération Zéro Kuluna, lancée par le ministère de la Justice, garde des Sceaux. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a régulièrement été au procès pour suivre lui-même en personne ce qui se passe pendant les différents procès organisés à travers la ville de Kinshasa. Zéro Kuluna, c'est donc dire qu'il y aura régulièrement ce genre de procès pour complètement éradiquer ce phénomène qui endeuille et parfois terrorise la population de Kinshasa. Dans le réquisitoire du ministère public, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, la chaleur du ministère public, c'est donc lui l'avocat de la société qui se bat pour que la population vive en toute tranquillité. Mais donc voilà, les ministères, disons les avocats, eux, qui ont la responsabilité de défendre leurs clients, ils ont aussi la responsabilité de sortir la haine des procès. Ils ne soutiennent pas les faits infractionnels qui sont commis par leurs clients, mais en tout cas, ils ont eux le devoir de défendre leurs clients, qui sont nombreux ici. Il y a 91 personnes qui sont poursuivies, qui seront certains au regard de la loi, certains seront condamnés à mort, certains seront obligés de passer les 20 prochaines années en prison, mais d'autres encourront en cours des peines beaucoup plus négligeables. De toutes les façons, c'est la composition qui dira le jugement, qui dira le droit au terme de réquisitoire, mais aussi des plaidoiries de la défense. En tout cas, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est donc engagée et déterminée à éradiquer les phénomènes Kuluna, mais aussi tous les banditismes dans les villes de la République démocratique du Congo. Ce se fera dans la douleur, certes, parce qu'il y aura ceux qui perdront la vie. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'a rappelé aux diplomates, ceux qui seront condamnés à mort le seront dans les cadres de terrorisme. Et vous avez suivi que le ministère public poursuit certains d'entre ces jeunes gens de terrorisme, mais aussi d'associations de malfaiteurs. Le processus que vous avez suivi va aller jusqu'à son terme. La plaidoirie qui suivra le réquisitoire, la composition dira le droit, mais il y a une possibilité de recours. Notre justice prévoit justement le jugement le procès à 2 degrés. Le premier degré, c'est celui-ci. Et si ceux qui vont estimer que le jugement n'est pas correct, ils pourront aller au second degré. Mais ce qui est sûr, c'est que les infractions qui seront retenues détermineront la peine à appliquer. En ce qui concerne la radio-télévision nationale congolaise, elle sera toujours présente pour vous faire suivre en direct et dans les moindres détails ces différents procès qui sont organisés de façon pédagogique
pour permettre à ceux qui ne sont pas sur place de suivre comment le procès est mené et quelles sont les condamnations qui vont être ont une nature dissuasive pour que ceux qui tenteraient de refaire la même chose sachent à quoi s'attendre. En ce qui nous concerne, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.